Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui une vidéo différente de d'habitude. Il ne s'agit pas réellement d'une recette, mais de partage d'astuces pour vous éviter de rater votre tchèp ou au moins pouvoir au maximum le rattraper. J'ai donc recensé quelques questions qu'on m'a posées en privé, mais également suite à mes 2 dernières vidéos sur la recette du tchèp. J'espère donc que cette vidéo vous sera utile et vous aidera au mieux pour réussir votre prochaine préparation. J'utilise habituellement du mérou qu'on appelle le tchof, qui est mon poisson préféré pour ce plat. Il a beaucoup de chair et c'est l'idéal pour une longue cuisson. Pour cette vidéo, je vais utiliser des petits poissons pour les personnes qui ne trouvent pas facilement le mérou ou qui préfèrent tout simplement utiliser d'autres poissons. Je vais donc utiliser un bar et une dorade. La cuisson du poisson est différente d'une personne à une autre. Certains le préfèrent frit, d'autres non. Je vais donc faire les deux options pour vous montrer lorsque vous avez des petits poissons et que vous voulez mettre du rof. Il faudra les inciser avec délicatesse pour éviter de percer la peau et que toute la farce ne se vide dans la sauce. Il faut aussi la mettre bien profondément pour éviter qu'elle ne s'échappe. Pour la friture, il faudra une assez grande quantité d'huile pour faciliter la cuisson. La peau des poissons étant très fine, il sera préférable d'utiliser une marmite avec un revêtement anti-adhésif et une huile suffisamment chaude pour éviter que ça ne colle et que la peau ne se déchire. Cette façon de faire est très intéressante parce qu'on démarre la recette avec une huile bien aromatisée en poisson puis en huître. Lorsqu'on prépare et présente le tchèp, on aime l'avoir bien rouge. La cuisson de la tomate est donc très importante. Je vous expliquais dans ma première vidéo comment s'y prendre. Je voulais également vous partager, pour ceux qui ne connaissent pas, la tomate concentrée que j'utilise systématiquement et qui a déjà une superbe coloration et que je trouve assez facilement dans les magasins exotiques.
Pour les personnes qui ne souhaitent pas passer trop de temps en cuisine, vous pouvez, pour accélérer la cuisson des légumes, les couper dans le sens de la longueur, comme sur l'image. J'aime mettre un oignon en même temps que les autres légumes. Son goût est très bon avec le thiep. Dans ma vidéo sur la sauce gombo, je vous avais partagé la façon de vérifier si un gombo est bon ou non. Il suffit pour cela de casser la queue. Si ça se casse facilement, c'est parfait. Si ça ne se casse pas bien, mais forme des filaments, il est à mettre de côté, car sa cuisson sera longue et compliquée. On m'avait demandé l'importance du bissap blanc dans ce plat. On l'utilise pour son goût. Ça apporte une très bonne saveur au plat. On peut, quand on a la chance de trouver du bissap vert et frais, en utiliser, mais on en trouve très difficilement en Europe. On m'a souvent demandé également où trouver du gage, du yet et par quoi les remplacer lorsqu'on n'en trouve pas. On en trouve très facilement à Château-Rouge pour les personnes qui habitent en région parisienne et dans certaines boutiques exotiques. On peut également en trouver en ligne sur Internet. Certaines personnes les remplacent par de la sauce poisson. Je ne peux malheureusement pas vous donner mon avis à ce sujet car je n'en ai jamais utilisé et je suis très attachée au gage, au yet et à la recette traditionnelle. La cuisson du riz reste également une question qu'on m'a beaucoup posée. Moi, je me suis toujours facilité la vie avec la pré-cuisson. C'est comme ça qu'on a toujours fait dans ma famille. Si vous ne voulez pas passer par cette étape, il suffit de laisser un peu plus de sauce dans la marmite et d'en réserver pour réajuster en cas de besoin. Des personnes de mon entourage m'ont demandé comment faire si le riz a du mal à cuire, comment faire si on a mis trop de sauce, ce qui risque de rendre le riz collant, mais aussi comment faire si le riz sent le brûler.
Pour la première question, il suffit de créer de la vapeur en couvrant sa marmite avec du papier aluminium. Ça aidera à finaliser la cuisson. Pour la seconde question, sentant une odeur de brûlé, il suffit de poser un morceau de pain sur le riz. Ça va absorber au maximum l'odeur du brûlé et le riz n'en gardera pas le goût. Certains utilisent également du charbon à la place du pain. Si vous avez une marmite en fonte ou qui peut aller au four, vous pouvez terminer la cuisson à haute température pour assécher votre riz. Il ne sera plus trop collant. J'espère avoir répondu à un maximum de questions. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous en avez d'autres. J'espère également que la vidéo vous sera utile et vous aidera au mieux à réussir votre prochaine préparation. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle recette. En attendant, bonne dégustation.